sont, je sais ce qu'elles sont pour moi. Lorsque j'étais perdu, Jean, chapitre 15, nous enverrez le consolateur. Il vous révélera ce que je vous ai dit. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce qui fait que le consolateur doit être un prophète. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est dit au verset 7, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, le mystère, le secret de Dieu sera révélé ou mené à terme. Ce qui veut dire que Apocalypse chapitre 10, le verset 7, et Jean chapitre 15, Amos chapitre 3, cela fait une seule personne, un prophète, un consolateur, le septième messager. Alors, quel est le rôle du prophète? Je crois, le prophète William Branham dit dans un super signe, au paragraphe 58, il dit, remarquez, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous rappellera ou vous révélera ces choses que je vous ai dites et il vous annoncera aussi les choses à venir. Les gens disent aujourd'hui, ce sont des gens qui disent, un prophète, ça n'existe nulle part. Vous voyez que le diable a changé de stratégie. Au XXe siècle, il disait qu'un prophète n'existe nulle part. Mais au XXIe siècle, des prophètes existent partout. Le diable change simplement de stratégie. Pourquoi? Parce qu'au XXe siècle, nous avons un prophète que Dieu a envoyé, et aujourd'hui, les gens partent dans leur sens. Et les gens disent, un prophète, ça n'existe nulle part. Non, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, étant monté en haut, Dieu a fait des dons aux hommes, et il a fait les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Il y a encore des prophètes, mais William Branham dit, il y a premièrement des apôtres puis des prophètes, il y en avait certainement. Et frère Branham dit au paragraphe 61, il dit, c'est le Saint-Esprit qui est le prophète. Donc un prophète, c'est le Saint-Esprit de l'âge. Un prophète, c'est le Saint-Esprit de ce moment-là. Vous ne pouvez pas trouver nulle part le Saint-Esprit qu'en trouvant le véritable prophète de ces temps-là. Et comme il y a beaucoup de prophètes dans notre pays, en RDC et partout, nous avons beaucoup de prophètes. Maintenant, où doit-on trouver le véritable prophète? Il faut d'abord que nous sachions quelle est la mission d'un prophète. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, c'est de révéler, dévoiler le mystère de Dieu. Et il n'existe qu'un seul mystère. Ce mystère, c'est lequel? Dans Colossiens chapitre 2, il est dit le mystère de Christ. Le seul mystère. Donc, révéler Christ aux gens. Quand un prophète, quelqu'un qui se dit prophète, se tient là, il ne révèle pas Christ aux gens. Le même Jésus qui vivait sur les rives de Galilée, il ne révèle pas ce Jésus-là aux gens dans la chair, avec la même manifestation, briser la parole. Sachez que ce n'est pas un prophète. Le véritable prophète révèle le mystère de Christ aux gens. Et il ne doit y avoir qu'une seule personne dans une génération. Et il vous révélera ces choses quand il sera venu. Et William Branham, il va dire qu'aujourd'hui nous vivons dans un temps où il dit le Saint-Esprit est le prophète des 7 heures. Il confirme sa parole, il la démontre. Quelle est la parole des 7 heures? La parole des 7 heures, Luc chapitre 17, le verset 30. Ce qui s'est passé du temps de Lot arrivera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Dans Genèse chapitre 18, nous voyons Dieu homme dans une chair humaine venant chez Abraham. Et Abraham
a reconnu celui-là qui était au milieu, il l'a appelé Seigneur. Et Seigneur avec S majuscule, ça signifie Elohim.